Au mariage de mon frère, mon père m'a mis à la porte en disant que j'étais une honte pour lui, et mon frère a dit avec sarcasme, « Combien tu gagnes ? 12 $ en nettoyant ?» Après avoir quitté le restaurant, des agents de sécurité sont arrivés et ont jeté les affaires dehors. Mon père a crié, « Que se passe-t-il » Et j'ai répondu, « Depuis l'entrée, vous êtes expulsés parce que moi. » Bonjour à tous. Nous faisons beaucoup d'efforts pour trouver les meilleures histoires pour toi. Si tu les apprécies et que tu veux nous aider, n'oublie pas de t'abonner. Cela permet de soutenir notre chaîne. Commençons la vidéo. Charles, tu es une disgrâce pour cette famille. Tu n'es pas le bienvenu ici. Ces mots tranchants, remplis de colère et de déception, ont déchiré l'air. Ils venaient de mon propre père, craché comme du venin en plein milieu de la célébration du mariage de mon frère Henri. L'humiliation était insupportable, aggravée par le silence d'Henri. Il n'a rien dit, restant là pendant que notre père me jetait dehors comme si je n'étais rien. Une colère bouillonnait en moi, j'étais sur le point de partir en furie quand quelque chose d'inattendu s'est produit. Quelqu'un a demandé de l'aide. Un membre du personnel du mariage, débordé par une crise soudaine, m'a demandé de l'assistance. Ce moment inattendu a changé le cours de la soirée. J'ai aidé, et en le faisant, quelque chose a changé. Pour la première fois depuis des années, mon père m'a réellement vu. Il a vu la personne que j'étais devenue, et non l'échec qu'il pensait que j'étais. Ce fut un choc, non seulement pour lui, mais aussi pour moi. Je m'appelle Charles, et je suis l'un des 2 frères de cette famille. En grandissant, notre père était un avocat sévère et exigeant, qui a toujours favorisé mon frère Henri. Henri, l'enfant prodige, incarnait tout ce que mon père attendait d'un fils, confiant, accompli, et apparemment sans défaut. Quant à moi, j'ai toujours vécu dans son ombre, jamais assez bien. Il n'y avait pas de place pour le jeu ou les loisirs dans notre maison. Chaque moment était consacré aux études ou aux leçons, et toute joie que je trouvais était rapidement écrasée par la désapprobation de mon père. Malgré mes efforts acharnés pour égaler les réussites d'Henri et gagner l'approbation de mon père, je n'y suis jamais parvenu. Le coup final est arrivé lorsque j'ai échoué à l'examen d'entrée dans une école prestigieuse sur laquelle mon père avait fondé ses espoirs. Le silence qui a suivi de sa part était assourdissant. À partir de ce moment, j'ai eu l'impression d'avoir disparu à ses yeux. Toute son attention s'est reportée sur Henri, me laissant derrière, et même le soutien discret de ma mère ne pouvait combler ce vide grandissant. Déterminé à fuir cet environnement étouffant, j'ai pris une décision difficile après le lycée. Je suis parti sans dire un mot à mon père. J'ai simplement laissé une note à ma mère, lui disant que j'allais tracer ma propre route. J'ai trouvé un emploi dans un hôtel, où je pouvais à la fois vivre et gagner ma vie. L'hôtel est devenu mon sanctuaire, un endroit loin des attentes et jugements de mon père. Dans le va-et-vient des clients et du personnel, j'ai trouvé une forme de liberté et d'épanouissement que je n'avais jamais connue chez moi. Mais ce travail n'était pas facile. Le directeur de l'hôtel, Brian, était strict et exigeant. Chaque erreur que je faisais était accueillie par une critique sévère, et en tant que jeune sorti tout juste du lycée, j'en faisais beaucoup. « Charles, encore une erreur ? Combien de fois dois-je te le répéter ?» disait-il, en me poussant à m'améliorer. Mais contrairement aux remarques cinglantes de mon père, celles de Brian n'étaient pas destinées à me démolir. Elles étaient constructives, et quand je recevais ces éloges, cela me remplissait d'une fierté et d'une motivation que je n'avais jamais ressentie auparavant. Un moment en particulier ressort, la journée de Los Angeles, le moment le plus chargé de l'année à l'hôtel. J'avais terminé ma formation, et la pression était à son comble. Tout le monde courait dans tous les sens, les tensions étaient palpables, mais j'étais déterminé à faire mes preuves. C'était ma chance de montrer que j'étais capable, non seulement à Brian, mais aussi à moi-même. À ce moment-là, au cœur du tumulte de l'hôtel, j'ai compris que je n'avais pas besoin de l'approbation de mon père pour avoir de la valeur. J'avais bâti quelque chose par moi-même, et cela valait plus que n'importe quelle reconnaissance de sa part. Ce voyage avait été long et douloureux, mais il m'avait mené à un endroit où je pouvais enfin me voir clairement, non pas comme un raté, mais comme quelqu'un de fort et de compétent. Cette année-là, on m'a confié du travail en autonomie pour la première fois, et ce fut plus difficile que je ne l'imaginais. L'hôtel débordait de clients, bien plus que d'habitude, poussant nos ressources à leurs limites. Le chaos du service du dîner, à la fois dans la salle de restauration et en room service, atteignait un sommet. Bien que j'étais encore débutant, je me suis jeté dans le travail, conscient que mon manque d'expérience pouvait compliquer les choses pour l'équipe, mais déterminé à donner le meilleur de moi-même. Puis, le jour de Los Angeles, juste quand la situation semblait sous contrôle, un collègue est tombé malade. Nous manquions déjà de personnel, alors je savais que je devais prendre le relais. J'ai prolongé mes heures de travail, faisant tout ce que je pouvais pour maintenir le bon déroulement des opérations. À un moment, il a semblé que nous avions survécu au pire, jusqu'à ce que la catastrophe frappe. Un tuyau dans la cuisine a éclaté en pleine heure de pointe. La cuisine a été inondée, et comme aucun plombier n'était disponible ce jour-là, la situation a rapidement dégénéré. Le stress se lisait sur le visage de Brian, qui faisait tout son possible pour garder le contrôle. Dans un moment de désespoir, j'ai pris la parole. « Brian, je peux essayer de réparer la plomberie ?»
Je pense que je peux le faire. Il m'a regardé, dubitatif, mais nous n'avions pas d'autre option. Après une brève hésitation, il a hoché la tête, me donnant le feu vert. Ce que personne ne savait, c'est que mon passage dans un lycée orienté vers les sciences m'avait donné quelques notions de plomberie. Fort de ces connaissances, je me suis mis au travail. Une demi-heure plus tard, la cuisine était à nouveau fonctionnelle. L'inondation avait disparu, et le tuyau était réparé. Je me suis tourné vers Brian, essoufflé, et j'ai dit, j'ai réussi à le réparer. Il s'est précipité et a ouvert le robinet, le visage tendu d'anticipation. Quand l'eau a coulé normalement, la pièce a éclaté de sourires et d'applaudissements. Excellent travail, Charles. Tu es ma fierté, a dit Brian chaleureusement. Ces éloges m'ont rempli d'un sentiment d'accomplissement que je n'avais jamais ressenti auparavant. Grandir avec les conseils de Brian à l'hôtel a été une expérience déterminante. Ensemble, nous avions surmonté les défis de cette journée chaotique de Los Angeles, et nous en étions sortis vainqueurs. Le sentiment d'accomplissement que j'ai éprouvé ce jour-là m'est resté et a façonné la personne que je suis devenue. 20 années ont passé, et je m'épanouissais pleinement dans mon rôle à l'hôtel, dans une carrière que j'avais construite à partir de rien. Puis un jour, une lettre de ma mère est arrivée, rompant le long silence entre nous. Elle m'apportait la nouvelle du mariage imminent de mon frère Henri. Bien que je me sois éloigné de mon père et d'Henri, la prière sincère de ma mère pour que j'assiste au mariage a touché mon cœur. À contre-cœur, j'ai accepté d'y aller. Le lieu du mariage était un hôtel somptueux, à l'image du goût pour le luxe et l'extravagance de mon père et d'Henri. En entrant, vêtu de mon vieux costume fiable, je ne pouvais m'empêcher de me sentir déplacé. Les invités étaient tous issus de la haute société, et leur élégance comme leur richesse se lisait dans chaque détail. La mariée d'Henri, une femme d'une grâce irréprochable, semblait parfaitement taillée pour son monde, peut-être même le fruit d'une alliance stratégique orchestrée par notre père. Dans la salle d'attente, j'étais entouré de visages puissants et privilégiés, mais je me sentais comme un intrus. Je me suis assis discrètement à l'écart, observateur silencieux d'un monde que j'avais laissé derrière moi. Autour de moi, les gens dansaient leur danse complexe d'influence et de richesse, mais je ne parvenais pas à suivre leur rythme. La vie que j'avais bâtie me semblait à 1000 lieues de cet univers, et l'espace d'un instant, je me suis demandé si j'avais bien fait de venir. Mais alors que je restais là, invisible et ignoré, une réalisation s'est imposée à moi, je n'avais plus besoin de m'intégrer à leur monde ni de rechercher leur approbation. J'avais taillé ma propre voie, loin des attentes et des jugements qui m'avaient autrefois écrasé. Je n'étais plus ce garçon en quête de l'acceptation de son père. J'étais Charles, quelqu'un qui avait trouvé son propre chemin, et c'était suffisant. J'ai croisé le regard de deux visages familiers, et un malaise immédiat m'a envahi. L'expression de mon père était sans équivoque, pure désapprobation. Mon père et Henri se sont approchés, leur présence planant au-dessus de moi comme une ombre. « Que fais-tu ici » demanda mon père, sa voix grave, autoritaire, empreinte d'un mépris trop familier, réveillant des souvenirs que j'aurais préféré oublier. Est-ce si mal de vouloir célébrer le mariage d'Henri ? Ai-je répondu, tentant de garder un ton léger, un sourire forcé aux lèvres. Ah, et au fait, félicitations, Henri. Henri m'a adressé un hochement de tête à moitié sincère, le visage tiraillé entre la loyauté familiale et la tension qui avait toujours marqué notre relation. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, mon père a repris la parole, sa voix aussi tranchante qu'une lame. Que as-tu fait toutes ces années ? Sans doute un boulot sans valeur. Ses paroles fusaient, remplies de mépris. Charles, tu n'as rien à faire ici, a-t-il continué, son ton dégoulinant de dédain. Avant que je ne puisse répondre, ma mère s'est précipitée, visiblement désespérée de calmer la situation. Allons, Charles est venu pour fêter ça. Inutile d'être aussi dur, a-t-elle supplié, la voix tremblante mais pleine d'espoir. Mais ces mots furent vains. Assez, maman, dit mon père, sa voix tonitruante la réduisant au silence. Charles, que ce soit bien clair. Tu es une honte. Je ne veux pas que tu gâches la fête d'Henri. Sors d'ici. La colère bouillonnait en moi, nourrie par des années de rejet. Je n'avais même pas voulu venir à ce mariage, et me voilà humilié devant tout le monde. Très bien. Je m'en vais, ai-je déclaré, la voix ferme, prêt à tourner les talons. Mais alors que je m'apprêtais à partir, une voix m'a arrêté net. Un membre du personnel est arrivé en courant, l'urgence gravée sur son visage. Excusez-moi, dit-il, légèrement essoufflé. Nous avons un problème. Un invité imprévu s'est présenté, et il nous manque des places et des repas. Je me suis retourné, observant la tension dans la pièce. Tous semblaient inquiets, Olivia, la planificatrice du mariage, les beaux-parents, même mon père. Tout le monde s'affairait à chercher une solution. Un instant, j'ai hésité. Une partie de moi voulait partir et les laisser se débrouiller avec leur désordre. Après tout, n'était-ce pas le moment parfait pour tourner le dos à ceux qui m'avaient tourné le dos ? Mais les souvenirs ont refait surface. Malgré tout, je me souvenais des moments où Henri et moi étions enfants. Des moments rares, mais réels, où il trouvait du temps pour moi, où l'on jouait ensemble entre deux sessions d'études, même sous les règles strictes de notre père.
Ces souvenirs ont adouci ma résolution, me rappelant qu'autrefois, nous étions frères, pas seulement des rivaux. Si je partais maintenant, je ne vaudrais pas mieux que l'homme que mon père m'a toujours accusé d'être. D'un soupir déterminé, je me suis tourné vers le membre du personnel. « Amenez-moi à Olivia », ai-je dit, la voix plus assurée. Le visage tendu du membre du personnel s'est détendu, soulagé. Je l'ai suivi dans la salle d'attente, reprenant ma place dans un espace d'où j'avais été expulsé quelques instants plus tôt. Au centre de la pièce, Olivia, mon père et le père de la mariée se tenaient là, les visages inquiets, leurs soucis grandissant à chaque seconde. En m'approchant, Olivia leva les yeux, surprise mais reconnaissante de me voir. « Charles, Dieu merci. Nous avons vraiment besoin d'aide, » admit-elle, m'expliquant la situation avec la liste d'invités et les sièges manquants. J'ai pris une profonde inspiration, évaluant le chaos. Malgré tout ce qui venait de se passer, les mots de mon père, le silence d'Henri, je savais ce que j'avais à faire. Très bien. Allons-y, ai-je dit, prêt à prendre les choses en main. Le reste de la soirée, j'ai travaillé aux côtés d'Olivia et des autres employés pour que tout se passe bien. Pendant le dîner, qui s'est déroulé sans autre accroc, j'ai remarqué les regards discrets de mon père et d'Henri. Ils n'ont rien dit, mais leur silence avait changé, comme si, pour une fois, ils me voyaient différemment. Quand la nuit s'est enfin terminée, je me tenais au bord de la salle de réception, regardant les jeunes mariés partager leur première danse. Je ne faisais pas partie de leur monde, mais pour la première fois, je ne me sentais pas comme un intrus. Je m'étais prouvé à moi-même, plus qu'à quiconque, que j'avais ma place, pas grâce à leur approbation, mais parce que j'avais forgé mon propre chemin. Je me suis éclipsé discrètement de la fête, avant que quiconque ne s'en aperçoive, avec un sentiment de paix. Ce monde n'était plus le mien, et c'était très bien ainsi. J'avais trouvé ma propre place, et pour moi, c'était suffisant. Je me suis approché, croisant le regard de mon père. Son hostilité était palpable, son attitude raide de colère. « Pourquoi Charles est-il revenu ?» demanda-t-il, le ton tranchant. Avant que la situation ne dégénère, Olivia, la planificatrice, intervint rapidement. « Monsieur le directeur général, s'il vous plaît, nous avons besoin de votre aide, » supplia-t-elle, la voix pleine d'urgence. Ce titre prit visiblement mon père au dépourvu, et je vis la surprise dans ses yeux alors que je révélais calmement mon rôle. « Je suis directeur général de cette chaîne hôtelière depuis un certain temps, » expliquai-je, la voix posée. « Depuis que j'ai rejoint l'entreprise à ses débuts, nous avons ouvert plusieurs hôtels et lieux de mariage à travers le pays. En fait, cet hôtel même est sous ma supervision. Je pense pouvoir gérer la situation, » ajoutai-je avec assurance, balayant les objections de mon père d'un simple geste de la main. « Papa, je suis occupé. On parlera plus tard. » Sans attendre de réponse, je me tournai vers Olivia, déterminé à remettre les choses en ordre. « Détends-toi, Olivia. Gère les sièges et je m'occupe de la nourriture, » dis-je en voyant la tension quitter son visage. « Bien compris, » répondit-elle, soulagée. « Je te laisse la nourriture et je m'occupe du reste. » Elle s'éclipsa pour exécuter le plan pendant que je sortais de la pièce, conscient que tous les regards étaient encore braqués sur moi. Je me dirigeai droit vers la cuisine où mon bon ami, le chef Brandon, était occupé aux préparatifs. « Et, toi ?» lançai-je en l'apercevant. « Charles ? Qu'est-ce qui t'amène » demanda-t-il, intrigué. « Je suis en fait invité aujourd'hui, » expliquai-je en secouant la tête avec un petit rire. « C'est le mariage de mon frère, mais, on a un petit souci. Il nous manque un plat. Tu peux nous dépanner ?» Brandon sourit. « Bien sûr. Je vais te préparer ça. Ne t'en fais pas, merci beaucoup. Je te revaudrai ça, peut-être un dîner, la prochaine fois, dis-je, soulagé. J'ai hâte, répondit-il avec un clin d'œil, se mettant déjà en mouvement pour préparer le repas manquant. Après avoir réglé quelques détails, je retournai dans la salle d'attente. La plupart des invités étaient déjà partis vers la salle de cérémonie, ne laissant derrière eux que mes parents et la famille de la mariée. Je m'approchai d'eux et annonçai, le problème est résolu. Un repas supplémentaire est en route. Un soulagement se lut sur le visage de ma mère, et les parents de la mariée me sourirent avec gratitude. Même mon père, bien que toujours partagé, semblait retenir ses habituelles critiques acerbes. Sa fierté était visible, et ses paroles furent cette fois bien plus douces. « Charles, merci. Grâce à toi, la fête peut continuer sans encombre, » dit-il, une sincère reconnaissance dans la voix. « Tout ça fait partie du quotidien d'un directeur général, » répondis-je avec un léger sourire, ressentant une discrète mais réelle victoire en les conduisant jusqu'à la salle de cérémonie. Alors que les lumières s'éteignaient et que les mariés faisaient leur grande entrée, je ne pouvais m'empêcher d'être captivé par leur éclat. La cérémonie se déroula sans accroc, chaque détail s'imbriquant parfaitement, comme si le chaos précédent n'avait jamais eu lieu. Au moment du repas, je veillais à ce que tout soit en ordre, que chaque invité soit servi correctement. Ce n'est qu'à ce moment-là que je me permis un soupir discret de soulagement, sachant que la journée s'était bien déroulée. Après la cérémonie, je me retrouvai à discuter chaleureusement avec les deux familles. Elles me remercièrent sincèrement,
en particulier les parents de la mariée qui me répétèrent à plusieurs reprises à quel point ils étaient reconnaissants que j'ai pris les choses en main quand tout semblait s'effondrer. À cet instant, alors que je partageais des sourires et des remerciements autour de moi, je me rappelais pourquoi j'aimais tant mon travail. Il ne s'agissait pas seulement de gérer un hôtel ou de superviser des événements, mais bien d'être là quand ça comptait vraiment. En entendant leur gratitude, je sentis une chaleur sincère au fond de moi. Charles, merci infiniment. C'était la plus belle journée de notre vie, et c'est grâce à toi, dirent-ils, leur reconnaissance authentique et touchante. Avec plaisir. Je suis content d'avoir pu aider. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, répondis-je avec un sourire, fier de la tournure des événements. En me tournant vers mes parents et Henri, je fus accueilli par le visage rayonnant de ma mère. Charles, tu as fait un travail remarquable. Merci, dit-elle, sa voix remplie de fierté. Henri s'avança ensuite. Il fut le premier à s'excuser, des mots sincères dans la bouche de celui qui, autrefois, gardait ses distances. Je ne pus m'empêcher de sourire. Tant que j'ai pu aider, c'est tout ce qui compte, le rassurai-je, ma rancune d'antan s'adoucissant. Enfin, je me tournai vers mon père. Il resta silencieux, son expression plus difficile à lire, mais quelque chose dans son regard trahissait une forme de reconnaissance. Il ne dit rien, mais je sentis qu'à sa manière, il me remerciait. Il y eut dans cet instant une forme de clôture, une prise de conscience que malgré nos différences, il y avait encore un terrain d'entente possible. Juste à ce moment, mon téléphone vibra, signalant de nouvelles responsabilités dans un autre hôtel de la région. Je regardai le message et soupirai, non pas de fatigue, mais avec une sensation de but. On dirait que le travail m'appelle à nouveau. Mais bon, j'aime ça, alors je ne me plains pas, dis-je avec un sourire. Bon. Je vous laisse. Prenez soin de vous. Alors que je partais, je ne pouvais m'empêcher de penser que c'était peut-être la dernière fois que je voyais Henri ou papa, peut-être même pour de bon. L'idée resta en moi, mais je ne me retournai pas. J'avais du travail, et c'est là que je portais désormais mon attention. 5 jours après le mariage d'Henri, je profitais enfin d'un rare jour de repos. Allongé sur mon canapé avec une tasse de café brûlante à la main, je savourais un moment de paix. Cette tranquillité fut bientôt interrompue par la sonnerie de la porte. Intrigué, je me levai pour aller ouvrir, et je fus surpris de trouver Henri sur le pas de ma porte. « Henri, qu'est-ce que tu fais là ?» demandai-je, étonné par sa visite inattendue. « Désolé. J'ai eu ton adresse par maman. Je voulais te parler, expliqua-t-il, son ton prudent. Je l'invitai à entrer, sans me soucier de l'état de mon appartement. Après tout, c'était juste Henri. Je lui servis une tasse de café qu'il porta à ses lèvres lentement. « Merci. Ça sent bon, commenta-t-il. Il tenta de sourire, mais je sentis qu'il avait autre chose en tête. Tandis que nous nous installions pour discuter, son attitude changea. Son regard devint plus intense, et je compris qu'il avait quelque chose d'important à dire. Après un court silence, il prit la parole. « Je suis vraiment désolé pour tout, dit-il, sa voix plus douce que jamais. J'en restais bouche bée. Henri ne s'excusait presque jamais, et l'entendre ainsi me déstabilisa. Et, c'est bon, Henri, le rassurai-je, essayant d'apaiser l'atmosphère, mais il était clair qu'il n'en avait pas fini. Henri poursuivit, s'ouvrant d'une façon que je n'aurais jamais imaginée. Tu crois peut-être que je suis le grand frère qui a tout réussi, mais la vérité, c'est que je t'envie, Charles. Ces mots me frappèrent comme un éclair, me prenant totalement au dépourvu. Un silence lourd s'installa dans la pièce, suspendu à sa confession. Pendant un moment, je ne sus quoi dire. Son aveu brisait toutes les idées préconçues que j'avais de lui. Je l'avais toujours vu comme l'enfant prodige, celui qui avait tout ce que je n'avais pas. Mais là, devant moi, il révélait une facette de lui que je n'avais jamais vue. C'était évident qu'il portait aussi ses propres fardeaux. Sa vulnérabilité me surprit, me laissant un instant sans voix. Mais je sus alors que c'était un tournant pour nous deux, un moment qui allait redéfinir notre relation. À cet instant, tout ce que nous avions traversé, notre rivalité, notre éloignement, la tension non dite, sembla s'effacer. Nous n'étions plus que deux frères, enfin capables de se comprendre. Je ne savais pas que tu ressentais ça, Henri, avouai-je, un peu coupable de ne jamais l'avoir deviné. Tu vois, ce n'est pas ta faute, Charles. Henri me rassura, son sourire fragile trahissant l'émotion qu'il gardait en lui. À ce moment-là, je sentis un pont se construire entre nous, comblant un vide vieux de plusieurs années. Henri, je suis désolé de ne pas avoir vu que tu souffrais aussi, lui confiai-je, regrettant de ne pas l'avoir compris plus tôt. Son sourire, bien que timide, en disait plus que tous les mots. Ce n'est vraiment pas ta faute, répéta-t-il, sa voix douce dans le silence de la pièce. Nous avons enfin commencé à parler de toutes ces choses que nous n'avions jamais dites auparavant, et cela a renforcé notre lien. Je t'admire pour avoir traversé des épreuves que je n'arrive même pas à imaginer, lui dis-je honnêtement. Mais j'aimerais aussi partager mon histoire avec toi. Je sentais le poids de mes mots tandis que je prenais un moment pour rassembler mes pensées. Henri resta silencieux, écoutant attentivement, me laissant l'espace pour continuer.
M'éloigner de nos parents et devenir indépendant n'a pas été facile, dis-je. Au début, c'était vraiment dur. En parlant, je réalisais que nous avions chacun mené nos propres combats. Ouais. On a tous les deux eu notre lot de difficultés, approuva Henri, ses paroles sincères. Il semblait avoir encore des choses à dire, mais je ne savais pas vraiment comment le guider ni quel conseil lui donner. Alors, j'ai simplement parlé avec le cœur. Pour être honnête, Henri, je pense que tu devrais faire ce que tu veux vraiment faire, sans te soucier de ce que pense papa, lui dis-je, espérant que cela l'aiderait à y voir plus clair. Henri accueillit mes paroles, et je vis une forme de soulagement traverser son visage. Tu as raison, Charles. Tu m'as vraiment aidé à clarifier les choses dans ma tête. Merci, dit-il, sa gratitude évidente dans sa voix. Non. Merci à toi d'être venu, répondis-je, le pensant vraiment. Je l'accompagnai jusqu'à la porte, et avant de partir, il me promit de revenir bientôt pour un autre café. Un mois plus tard, je reçus une lettre d'Henri. Dedans, il m'annonçait qu'il avait décidé de quitter sa carrière d'avocat pour suivre sa véritable passion, l'artisanat du verre. Même si papa n'approuvait pas, Henri avait trouvé la paix grâce au soutien de sa femme, et une nouvelle motivation dans le chemin qu'il avait choisi. En repensant au parcours d'Henri et aux changements survenus dans notre famille, je ne pouvais m'empêcher d'être fier du lien que nous avions reconstruit. Perdu dans mes pensées, je fus soudain ramené à la réalité par la sonnerie de mon réveil, annonçant le début d'une nouvelle journée dans le métier que j'avais choisi et appris à aimer.